et bienvenue, je suis MJ alias Margeva et aujourd'hui on va se retrouver pour un petit tuto. J'ai pas pris le sac. Hop, pour faire un sac comme ça. Alors moi ça sera avec du patchwork, mais vous pouvez prendre n'importe quel tissu évidemment. Le mien est donc déjà doublé. J'ai une toile. Et de l'épaisseur de tissu par-dessus. Mais enfin vous le faites comme vous voulez, pas un tissu trop fin tout de même. Ça sera mieux avec une toile de coton. Mais bon. Ou alors vous pouvez carrément le matelassé, l'entoiler, enfin faites ce que vous voulez. Donc on est sur un petit sac à coulisses avec des poches à l'intérieur. Et là j'y suis allée sans anse parce que en fait une fois qu'il est fermé, je pense qu'en fait pour le porter ça peut suffire en fait. Puis là j'avais pas envie, donc bah si c'est comme ça, c'est comme ça. J'en ferai un autre avec... je vais peut-être vous faire le... je vais peut-être vous faire l'option avec une anse comme ça. Hop. Ouais, je vais pas le mettre mais je vais vous dire comment on fait, parce qu'en fait c'est pas mal. Ou alors je fais le deuxième en même temps et je vous montre l'option. Je ne sais pas. Bon en même temps c'est pas très compliqué. Alors, qu'est-ce que quoi? Donc j'ai pris mon panneau. Qui fait 36 par... Attendez, je vais vous donner les mesures. Je vous ferai une photo peut-être comme... Ouais, je ferai une photo avec les dimensions. Donc moi, mon panneau, il fait 36 par 31. Et je pense que c'est bien, parce qu'en fait, du coup, ça va faire un fond comme ça. Il sera pas très haut, mais il aura un bon fond. Il sera gentil. Pardon, c'est nul. Du coup, j'ai coupé... celui-là 3 fois parce que j'ai mon extérieur de l'autre côté. Sur celui-là, j'avais mis de deux côtés des panneaux de patchwork et en fait c'est too much, ça fait trop d'informations, donc là j'ai décidé que j'y allais avec un uni derrière et j'ai pris la même couleur pour l'intérieur. J'ai découpé des carrés dans le bas de 7 par 7 pour faire le fond et j'ai dessiné une ligne à 3 cm du bas de mon petit carré, oui c'est ça, pour l'emplacement de la poche. J'ai deux petites pattes comme ça sur lesquelles j'ai déjà replié 1 cm des deux côtés. Ça, ce sera nos coulisses. Et j'ai ma poche. Alors, les coulisses, j'ai décidé que je prenais 2 cm de moins que la longueur, c'est-à-dire donc 36, j'ai pris 34, ce qui fait 32 au final. Il y a d'autres options, je vous en parle juste après. Donc la poche fait la largeur, donc 36, et la hauteur, j'ai fait 16 cm, sachant que j'ai donc replié 2 fois 1 cm et j'ai repassé, donc après je vais aller le piquer. Et du coup, oui, je vous parle des options pour la coulisse. Pour la coulisse, vous pourriez très bien finir ici, donc là dans ce cas-là avec un biais. Dans ce cas-là, je prends 32 cm de longueur totale et je vais venir prendre un petit bout de biais que je coudrai ici à cheval, hop là, en une ou deux fois, je ne sais pas, si comme vous voulez en fait, sinon vous le cousez à la machine comme ça en l'ouvrant, ici, là, et après vous le repliez et vous piquez. Je ne vais pas réussir à le plier en deux, hop là, voilà, et vous le piquez sur le bord. Ça fait aussi un petit détail sympatoche. Vous pouvez faire aussi le biais avec votre tissu extérieur, si c'est pas un tissu trop épais, bien que là, pour faire un tout petit bout comme ça, c'est pas terrible. Sinon faire du biais dans du tissu épais c'est pas évident. Et vous avez aussi une option supplémentaire, c'est-à-dire que vous pourriez prendre un petit passepoil ou le faire vous-même et venir le coudre. J'enfile ici, hop, donc ça se coud endroit contre endroit, puis hop, le piquer en place et ça ferait très joli. Celui-là à paillettes ça serait sympa, je vais peut-être faire celui-là, cette finition là sur, ou donc sinon bah, vous repliez 1 cm, vous piquez et bah ça fera très bien aussi. Voilà, n'hésitez pas si c'était pas très clair, bon normalement quand même c'est facile ça, donc vraiment pour ces petits bords il n'y a pas de difficulté. Hop, je range ça. Donc moi je vais piquer mes petits replis, donc je vais piquer mes coulisses là, ici. Moi je vais piquer à 0,5 du bord, après vous faites comme vous voulez. Évidemment si vous voulez faire des marches plus grandes, vous rajoutez donc des centimètres. Si vous voulez faire un double repli ici, attention si vous avez un tissu épais ça peut être très épais. Évidemment vous pouvez aussi, bon voilà, tout est possible. Hop, donc moi je vais piquer ça, mon haut de poche et mes coulisses. Donc j'ai piqué mes petits
repli de coulisses des deux côtés. Et j'ai piqué, alors ça j'ai piqué à 0,5, mais par contre la poche, je l'ai piqué à 1 cm. Le bord haut en fait. C'est comme un ourlet, hein, vraiment. Je vais prendre donc mon intérieur où j'ai mis ma marque pour la poche. Et je vais mettre ma poche endroit contre endroit, mais vers le bas. C'est-à-dire qu'en fait, comme je vais coudre ici, je vais vous épingler ça et vous montrer. On va faire une sorte de couture anglaise pour que la couture ne se voit pas après. Donc là, c'est mon endroit de poche et là, c'est mon endroit de... Non, mon endroit de sac. Et ça, c'est mon endroit de poche. Donc je l'ai mis sur la ligne, là. Endroit contre endroit, vers le bas. J'ai épinglé. Je vais piquer à 0,5 ici. Et après, on va venir la remonter et l'attacher définitivement. Voilà, donc j'ai piqué à 0,5. Vous n'allez pas voir. Et là, je vais donc la replier vers le haut. Je vais venir repasser pour que ce soit bien propre, ici. Et ici, je vais venir piquer à 1 cm. Donc, j'ai repassé ici. Je vais donc venir piquer à 1 cm du bord pour que ma couture intérieure ne soit pas visible. J'ai épinglé des deux côtés pour que ça se tienne. J'ai matérialisé mes marges de couture. Donc moi, je vais venir piquer après cette poche en place dans la marge, donc à 0,5. Et j'ai matérialisé les coutures que je vais faire pour faire mes poches. Donc là, j'ai fait 4 cm, encore 4 cm et 9 cm, ce qui ici normalement laisse une poche dans laquelle on peut installer une feuille A4 pliée en 4. Là, on peut mettre des stylos ou des aiguilles. Et ici, en général, moi, j'arrive à mettre mes marqueurs, 1 mètre. Et donc, j'ai piqué là, 1 cm ici. J'ai assemblé ici pour que ça se tienne. Et j'ai piqué mes poches. Voilà. Hop là. Donc ça, c'est prêt. J'ai été chercher aussi un petit bout de... J'ai pris 15 cm de ruban que je vais attacher à la partie avant. Hop là, vous le mettez un peu où vous voulez, au milieu, sur le côté, peu importe. Hop, donc moi je l'ai piqué pas trop loin d'un bord. Comme ça, je pourrai accrocher mes anneaux marqueurs dessus. Et on va aller assembler tout ça. Donc, endroit contre endroit, mes deux morceaux d'intérieur. Je vais épingler tout ça et je vous montre. Et aussi l'extérieur. Mais d'abord, il faut qu'on couse les coulisses. Donc j'ai épinglé endroit contre endroit mes intérieurs, n'est-ce pas? J'ai laissé une ouverture en bas. Vous pouvez la laisser sur le côté comme vous voulez. N'oubliez pas de la laisser cependant, parce que oui, ça m'est déjà arrivé, bien sûr. Je pense que c'est arrivé à toutes celles qui ont déjà fait des trucs comme ça, des accessoires qu'il faut retourner. Maintenant, je vais plier mes coulisses. Je vais aller les repasser d'ailleurs, plier en deux, envers contre envers, et je vais aller les piquer sur l'extérieur. Alors, j'ai repassé mes coulisses. Hop là. Donc envers contre envers. Maintenant, je vais les plier en deux pour marquer le milieu. Hop. En général, comme ça suffit. Hein, vous voyez, on voit le pli. Je vais prendre hop, une petite épingle. Et je vais faire pareil sur un extérieur, parce que je vais la coudre. Là, hop, je le plie aussi. Et bah, vous pouvez le marquer avec le stylo si vous voulez, enfin ou avec une épingle. Hein. Moi, je trouve que comme ça, c'est parfait. Voilà, donc j'ai fait ça devant. J'ai fait mes marques et j'ai épinglé. Et j'ai fait pareil pour mon dos. Et je vais piquer à 0,5. C'est-à-dire la moitié de ma marge finale, c'est-à-dire 1 cm pour moi, si vous avez une marge différente. Si vous avez 1,5, vous pouvez très bien imaginer piquer à 1 cm. Je sais que souvent, quand on n'a pas trop l'habitude, c'est plus facile d'avoir des marges un petit peu plus grandes, quitte à recouper à la fin. Moi, j'aime bien avoir 1 cm parce que ça permet de pas avoir trop besoin de bâche quand même, quand il y a des angles, etc. Mais voilà. Donc, je vais piquer ça en place, donc à 0,5 pour moi. Et après, on va assembler quasiment le tout. Non, on va assembler l'extérieur puis l'intérieur et ensuite le tout. Hop, voilà, donc j'ai piqué ça à 0,5. Je vais donc mettre endroit contre endroit. Alors là, si vous voulez mettre une dragonne ou des petits crochets comme ça, mince, j'ai pas, là, ou une petite patte avec un crochet, c'est maintenant que vous le mettez. Vous le mettez du côté que vous voulez. Je vais faire ça avec une étiquette, je vais vous montrer. Donc moi j'ai mis une étiquette, mais imaginez que c'est votre dragonne
ou votre petite patte avec votre petit anneau pour accrocher une bandoulière, etc. Donc là, en fait, ce que je vais faire, là c'est une étiquette, donc je l'ai juste piqué à 0,5 et puis voilà. Moi, quand c'est une dragonne ou une patte, ou comme ça, donc là aussi c'est pareil. Donc ça c'est une autre option. Donc là moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris de la sangle. J'ai mesuré la longueur de mon panneau. Donc là en l'occurrence on est à 36. Donc je prendrai un bout de sangle de 36. Je viendrai l'assembler comme ça sur le devant. Ici. Et moi ce que je fais c'est que je repique plusieurs fois dans la marge ici sur la sangle pour bien que ça tienne et que ça ne risque pas de se défaire en cours de route. Là, je vais rien mettre, mais voilà, ça c'est facile. Donc soit vous le pliez en deux puis vous le mettez d'un côté, soit vous prenez toute la longueur et vous le piquez de chaque côté. Donc maintenant, je vais mettre, hop, endroit contre endroit, mon dos et mon devant. Je vais épingler comme pour mon intérieur, cependant je ne vais pas laisser l'ouverture en bas. Et puis après, on va piquer tout ça. Voilà, donc j'ai épinglé et je vais venir piquer, donc moi à 1 cm, les trois côtés ici. Et pareil pour mon intérieur, ici, hop là. Donc hop, hop et hop, en laissant bien l'ouverture ici. Moi je laisse en général ma main pour que je puisse la passer dedans pour le retourner. Après, c'est un peu au goût de chacun. Moi j'aime bien quand même avoir un bout bien cousu là, parce que sinon après c'est pénible. Pour coudre le fond. Donc j'ai piqué et je vais maintenant ouvrir mes coutures au fer, toutes. Voilà, hop. Et après, si ça dépend, vous pouvez aussi les ouvrir avec les ongles, ça marche aussi. Hop, c'est un peu comme les plis. Sur les toiles, ça marche bien. Sur celui que j'ai, sur le tissu patchwork, là c'est très épais, donc je vais avoir un peu plus de mal. Mais par exemple, là, je vais vous montrer sur l'intérieur. Ouais, ma doublure, par exemple, il n'y a pas de problème, ça marche très bien avec mes ongles. Donc, par exemple, là, j'ai pas besoin d'aller repasser, vous voyez. J'ai ouvert ma couture sans problème. Et je vais faire pareil de l'autre côté, puis je vais repasser par contre celui-là. Alors, j'ai donc repassé, maintenant je vais donc plier, hop là, hop, endroit contre endroit donc. Enfin les coutures, vous mettez les coutures en face disons, et après moi je vais, pour avoir un raccord parfait ou presque, je vais piquer en fait entre, attendez je vais le faire et je vous montre, entre mes tissus là, enfin, pile poil dans la couture quoi, hop, et hop, voilà, je sais pas si ça va se voir, hop. Donc j'ai piqué pile poil dans ma couture, des deux côtés en fait. J'ai bien pris les deux parties et je vais faire pareil avec mon extérieur de l'autre côté et ma doublure aussi évidemment. Voilà, donc j'ai tout épinglé. Hop. Et je vais piquer là, moi je pique à 0,5. Parce que je trouve que comme ça, après quand on a le fond, c'est plus, ça fait moins d'épaisseur, j'ai pas besoin de recouper mes marges. On a nos fonds qui sont piqués. Et je vais donc pas retourner mon extérieur, mais je vais venir mettre, hop, ouais voilà, regardez la taille du fond quoi. On peut mettre bien ces cakes comme ça au fond, c'est super, j'aime beaucoup ce format de sac. Donc là je vais retourner mon intérieur, hop, sur l'endroit. Et je vais venir mettre ça à l'intérieur de mon extérieur, n'est-ce pas? Là. Donc je mets ma poche contre le dos du sac, parce que moi j'aime bien avoir mes poches dans le fond. Enfin, en fait, ça dépend de... Enfin, ça change pas grand-chose, hein, disons. Mais là, hop, donc là, c'est endroit contre endroit. L'endroit de l'extérieur est là. Et l'endroit de l'intérieur est donc contre. Je vais épingler tout ceci en faisant coïncider mes coutures de côté. Voilà, donc j'ai fait pareil pour raccorder mes coutures de côté. J'ai épinglé tout le long, tout le tour. Et donc je vais assembler 1 cm. Après on n'aura plus qu'à retourner et à fermer le trou. J'ai piqué tout autour. Alors, j'ai une couture de... C'est quoi ça? Ça c'est ma couture dans la marge pour la coulisse. Et ça c'est la couture finale. Donc je vais retourner tout le bazar. Hop. Hop, c'est là que la magie opère. Et on a un sac. Après, il faudra mettre, je vous ai pas dit qu'il fallait du cordon ou un ruban, ou vous faites un high-cord en tricot, en crochet, ce que vous voulez en fait. Et voilà, donc là, j'ai bien laissé mon trou. Hein. Ça, c'est bon. Et hop, on a un sac.
qui arrive. Donc là, vous fermez votre trou à la main ou à la machine comme vous voulez. Moi, je vais le piquer. Hein. Là, je vais repasser tout ça. Voilà, donc j'ai piqué mon trou. Je suis pas une grande fan de fermer les ouvertures comme ça, mais vous voyez quand même que ça se voit que très peu au fond d'un sac. Ça passe très bien si vous n'avez pas du tout envie de coudre à la main. Moi, là, c'est parce que j'ai la flemme. Donc, je le retourne. Donc là, c'est envers contre envers maintenant. Pour qu'on ait les deux endroits. Un dedans et un dehors. Hop, j'ai des petits bouts de fil qui dépassent toujours. Hop. Et je vais donc repasser tout ça pour que ça soit... Ça, par exemple, le petit cordon là, hop, il va pas vouloir rester dedans. Donc là, je vais bien repasser ma couture. Et après, on mettra le petit cordon et ce sera fini. Et voilà. Donc là, si vous avez envie, vous pouvez surpiquer tout le tour. Hop là. Moi, je n'aime pas ça, donc je ne le fais pas parce que vraiment, je trouve que ça se tient. Mon petit ruban est resté à l'intérieur une fois que c'est repassé. Et je vais donc passer... Donc moi, j'ai pris du cordon et j'en ai pris environ... J'en ai 2 fois 1 mètre, je pense. Donc je vais passer... En fait, vous passez, hop, ici et ici. Vous faites un nœud là et pareil, là, hop, et vous faites un nœud là. Je fais ça, je reviens. Et voilà, j'ai donc mis mes cordons. Et puis j'aime bien mettre des petites perles. Donc, nous avons un sac dans lequel on peut mettre un pull sans aucun problème. Oh, pas un gros pull en worsted ou en DK. Quoique, un pull en DK 4 écheveaux, ça passe. 4-5 même. Je vais aller chercher des écheveaux pour voir. Alors, j'ai pris n'importe quoi. C'est quoi ça? Ça, c'est de la DK. Donc, 2 écheveaux de DK. Vous voyez, il y a encore pas mal de place. Donc 4 écheveaux de DK, ça passe. Si je rajoute 2 écheveaux de fingering, on est bien. Donc on va dire que 4 écheveaux de DK, ça commence à faire un peu trop. Mais pour un pull en fingering, c'est impeccable. Vous voyez, le fond, il est super. Et il est très beau, je l'aime beaucoup. Voilà, voilà. Donc bah écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous comptez faire des sacs à projet, avec quel tissu, etc. Ou même si vous faites du patchwork, on ne sait jamais. Et ben moi, je vous dis à plus tard pour d'autres aventures de couture ou de tricot, on ne sait pas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce en l'air. Et encore mieux, un petit commentaire. Qu'est-ce qu'on va mettre comme petit emoji si vous n'avez pas d'idée? Une petite bobine de fil ou une petite aiguille ou des petits ciseaux. Voilà. Et bah c'est tout pour moi. Je vous dis à plus tard. Prenez bien soin de vous. Salut!